Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chris de la chaîne Mister Blue Reveal. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo du jour, on va balayer l'actualité des sorties Blu-ray 4K Steelbook du mois d'octobre. Alors, énormément de sorties encore en ce mois d'octobre. Vous allez voir, l'actualité est complètement dingue. Donc effectivement, il va falloir faire des choix. Une nouvelle fois, on ne pourra pas tout acheter. Donc, écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit café, et puis on y va tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! L'actualité étant complètement dingue en ce mois d'octobre, c'est ce que je disais en introduction, donc excusez-moi par avance si j'oublie des titres, tout simplement, qui vous tiennent peut-être à cœur, donc excusez-moi par avance. N'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire les films que j'aurais éventuellement oubliés, donc je vais faire une sélection assez conséquente, vous allez voir de ce qui sort au mois d'octobre. Le 1er octobre va sortir le nouveau film de Quentin Dupieux, le deuxième acte, un film que j'ai vu au cinéma et que j'ai adoré. Bon, si vous connaissez un petit peu la chaîne, si vous connaissez un petit peu mes goûts, vous savez très bien que je suis un fan inconditionnel du cinéma de Quentin Dupieux. Donc celui-ci, ça sera un achat Day One pour moi, un indispensable à avoir dans la collection. Franchement, un film assez extra. Une nouvelle fois, de Dupieux, donc un achat pour moi. Ce deuxième acte ressort également L'Antre de la Folie, le 1er octobre, apparemment d'après ce que j'ai pu voir. Donc je ne sais pas si c'est certainement un nouveau packaging. On verra bien, une sortie dans les 15 €, je crois. Donc tout à fait abordable. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, si éventuellement ce film sort bien le 1er octobre, foncez sur ce classique de John Carpenter. Alors, le 2 octobre, nous aurons droit à la nouvelle vague de films Fnac à la demande, bien sûr. Je crois qu'il y a plus de 15 titres qui sont annoncés. Bon, normalement, ces films devaient sortir au mois de septembre. Bon, voilà. Je ne les avais pas présentés au mois de septembre parce que, logiquement, il faut attendre que les films soient validés, tout simplement, qu'il y ait suffisamment de commandes pour que les titres soient proposés à la vente. Donc là, apparemment, ça va être le cas en cette date du 2 octobre. Donc, je vais vous faire la petite liste de ce qui sort. Donc, il y a quand même pas mal de trucs. Je pense qu'il y a pas mal de trucs que je vais prendre également. Donc L'épreuve de force, un superbe film avec Clint Eastwood. Donc franchement, ça vaut le coup, les amis. 14,99 €. Il y a 5 € offerts en chèque cadeau pour l'achat de ce film. Donc L'épreuve de force, un inédit, tout simplement en Blu-ray. Il y a également Alerte de Wolfgang Petersen, qui sort également en Blu-ray. Donc celui-ci était disponible dans d'autres pays européens, même aux États-Unis. Donc voilà, ça va être une première en France pour ce titre. Un excellentissime film de Wolfgang Petersen avec Dustin Hoffman au casting, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey. Donc celui-là, c'est pareil, un achat indispensable pour moi. Il y a également Les Aventures de Robin des Bois, un film avec Errol Flynn qui sort également. Il y a Risky Business avec Tom Cruise, Rebecca De Mornay. C'est pareil, celui-ci, je pense que je vais l'acheter parce que je ne le possède pas dans la collection. Il y a également le film Le Survivant avec Charlton Heston qui sort également. Il y a Doux, dur et dingue, un film de James Fargo avec Clint Eastwood, Sandra Locke qui sort également en cette date du 2 octobre. Il y a La Malédiction des Pharaons, de film de Terence Fisher avec Peter Cushing, Christopher Lee. Alors, les amateurs de films d'horreur, d'épouvante, franchement vous allez kiffer. La Malédiction des Pharaons, donc qui sort également en cette date du 2 octobre. Juste Cause avec Sean Connery sort également. Sean Connery, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, donc un excellent thriller également qui sera disponible en cette date du 2 octobre. Il y a La Fièvre au corps, un film de Lawrence Kasdan avec William Hurt, Kathleen Turner, Richard Crenna, qui sort également. La Cité des Anges, avec Nicolas Cage, Meg Ryan, un film de Brad Sieberling, dont celui-ci était déjà sorti, je pense dans d'autres pays, alors aux États-Unis c'est sûr, après en Europe je ne sais plus exactement, en tout cas voilà, sachez qu'il sort en France à 14,99 €. Il y a le Nico, un film avec Steven Seagal, donc les amateurs de castagne, un film d'Andrew Davis, un excellent réalisateur, qui avait réalisé notamment Le Fugitif. Donc voilà, si vous êtes fan de
Steven Seagal, foncez sur ce Nico, franchement c'est quand même un bon film. Celui-ci, il y a également le retour de Frankenstein, toujours avec Peter Cushing, un film de Terence Fisher, qui sort également le 2 octobre. Il y a le chapeau, melon et bottes de cuir, un film avec Ralph Fiennes, Emma Thurman, Sean Connery, donc celui-ci je l'ai vu je pense que j'avais été le voir au cinéma, celui-ci. Bon, ça avait été une petite déception, mais bon, voilà. Éventuellement, je pense que je le reprendrai. Celui-ci, j'ai franchement envie de le voir. Je sais qu'au niveau visuel, il y avait quand même des trucs intéressants dans ce film. Bon, voilà, on est loin de l'adaptation idéale ciné de la série, un chapeau melon et bottes de cuir. Mais bon, le casting était au top. Je pense que je l'achèterai. Celui-ci sort également Destination Zebra, Station Polaire, donc un film de John Sturges avec Rock Hudson, Ernest Borgnine, Patrick McGowan. Donc Patrick McGowan, c'est celui qui jouait dans la série Le Prisonnier. Donc pareil, une sortie également en ce 2 octobre. Il y a Le Roi du Bagne avec Elvis Presley qui sort également. Encore très très éclectique. Je trouve cette sélection une nouvelle fois chez la Fnac. Bon, il y aurait évidemment d'autres titres à sortir qui sont toujours pas parus. Sort également un film de George Sidney avec Elvis Presley de nouveau. Donc L'amour en 4e vitesse. Donc film que je ne connais pas non plus. Il y a Hollywood, That Entertainment, un film de Gene Kelly avec Gene Kelly, Fred Astaire, Julie Garland. Donc c'est franchement des belles découvertes, à mon avis, ces films. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour les Fnac à la demande. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de sorties Fnac, une nouvelle fois dans cette nouvelle campagne. Je crois qu'il datait de fin juin, autour du 21 juin, je crois, de mémoire. Donc écoutez, pas mal de titres à se procurer dans cette sélection une nouvelle fois, donc faites-vous plaisir les amis, franchement, sur ces titres qui ne sont jamais sortis, donc c'est une aubaine. La date du 2 octobre va ressortir je pense, My Own Private Idaho, un film de Gus Van Sant avec Keanu Reeves, River Phoenix, un excellent film que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Sort également le 2 octobre le Blu-ray 4K de Blade, le premier Blade qui sort enfin en Blu-ray 4K, donc celui-ci je pense que ça sera également un achat pour moi. 2 octobre, un coffret Mad Max, 5 films. Alors je vous parle de ce coffret Mad Max parce que va sortir Furiosa va sortir dans plusieurs éditions, en steelbook 4K, donc en cette date du 2 octobre. Alors celui-ci c'est un indispensable pour moi, j'ai surkiffé mon visionnage au cinéma. Bon, sachez qu'il y a une édition spéciale Fnac qui doit sortir, et normalement dans cette édition spéciale Fnac, il doit y avoir un Blu-ray 4K avec l'édition Black and Chrome. Donc Black and Chrome, c'est l'édition noir et blanc. Concrètement, voilà, si on traduit littéralement, ça veut dire ça. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir au niveau des retours, c'est absolument fabuleux, comme il avait déjà pu le faire dans Fury Road. Il y a une édition Black and Chrome également. Donc je suis très très curieux de voir cette édition, voir le film dans ces conditions, tout simplement. Non pas que la version couleur me déplaise, et effectivement les CGI étaient quand même fort présents. Alors je ne sais pas si ça sera atténué au visionnage du Blu-ray 4K en vidéoprojection à la maison, ça on verra bien, cet effet éventuellement qui pouvait en déranger certains. Donc en tout cas, sachez que l'édition spéciale Fnac uniquement proposera l'édition 4K Blu-ray standard avec le Black and Chrome de ce fabuleux film de George Miller, Mad Max Furiosa. Alors ressort, je ne sais plus exactement, le dernier recours, un film de Walter Hill avec Bruce Willis, toujours en cette date du 2 octobre. Vous voyez les amis, on est que le 2 octobre. Vous voyez déjà le nombre de films que je viens de vous citer, franchement c'est un truc de fou, et on est qu'au 2 octobre. Donc à noter de nouveau des ressorties, La Faille avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling, Fréquence Interdite avec Dennis Quaid, ressort également Au revoir à jamais, avec Jenna Davis et Samuel L. Jackson, donc Au revoir à jamais, un film de Renny Harlin, qui est vraiment très très bon, un film d'action, vraiment body movie excellent. Sort Papillon, en ce 2 octobre également, avec Steve McQueen au casting, notamment Dustin Hoffman, donc un très très bon film. De nouveau, va sortir un coffret Beetlejuice en 4K, un coffret avec des goodies, des posters, voilà, un coffret qui coûte à peu près dans les 45-50 euros, je ne sais plus exactement. En tout cas, voilà, pour ceux qui ne possèdent pas le Beetlejuice, foncez sur cette édition, qui a l'air vraiment pas mal,
En tout cas, le 2 octobre va sortir la série, l'intégrale en Blu-ray d'une série culte avec Roger Moore et Tony Curtis. Je pense que vous l'aurez deviné, Amicalement Vôtre sort dans un intégral Blu-ray. Donc pour une cinquantaine d'euros, je pense que ça vaut le coup. C'est une série absolument culte qu'il faut posséder dans sa collection. Alors à ce prix-là, je ne sais pas, on attendra peut-être une petite baisse de prix pour se la procurer. En fait, c'est une excellente nouvelle que cette sortie en Blu-ray de l'intégrale d'Amicalement Vôtre. Du 4 octobre va sortir un coffret anthologie 5 films d'un réalisateur japonais d'animation que j'adore, Makoto Shinkai, donc qui a réalisé 5 cm par seconde, Voices A Distant, Voyage vers Agartha, The Garden of Words, Your Name, Les Enfants du Temps. Donc, bizarrement, il n'y a pas sous-zoomé dans ce coffret, donc coffret qui reprend les 5 premiers films de ce réal. Mais bon, voilà, sachez qu'il va sortir à peu près pour 70 euros. Ce coffret est quasiment un intégral. C'est dommage qu'il n'ait pas intégré sous-zoomé dans ce coffret. Bizarrement, je ne comprends pas. Enfin bref, pour ceux qui aiment ce réal, procurez-vous cette édition. Cette édition d'anthologie 5 films de Makoto Shinkai. En date du 9 octobre va sortir le nouveau Bad Boys, Bad Boys Ride or Die. Donc je n'ai pas vu déjà le film précédent. J'aime beaucoup le 1 et le 2 de notre ami Michael Bay. Bon après j'ai laissé tomber l'affaire, vu des bandes annonces et des retours critiques. De toute façon voilà, je passe mon tour de nouveau sur ce film. Peut-être qu'il est bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire bien sûr, éventuellement si vous me le conseillez ou pas. En tout cas là ça sera pas un achat pour moi, celui-ci. De toute façon, sort également le 9 octobre, vendredi 13, chapitre 2, chapitre 2 en Blu-ray 4K. Là, c'est quand même une excellente nouvelle pour les fans de Jason. Tout simplement, donc l'apparition de ce deuxième volet que j'ai précommandé chez Cinestory, d'ailleurs avec les moins 10%. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur son site et vous faire plaisir. Tout simplement, sort également le Halloween trilogie de Gordon Green, donc là pareil, le 9 octobre, la trilogie en steelbook. Steelbook, bon, il y avait déjà une sortie Fnac avec les différents steelbooks, enfin Amaref en steelbook, voilà, donc c'est une énième sortie. Je vais me contenter de cette édition, tout simplement. Bon, j'ai pas trouvé la trilogie exceptionnelle. Bon, le premier est sympa, le deuxième un peu moins, et le troisième, bon, voilà, ça conclut bizarrement la trilogie. Je ne sais pas si c'était une bonne chose à faire. D'ailleurs, il a essayé de refaire la même chose avec l'Exorciste. Il vient de se casser les dents, tout simplement, sur le premier opus. Donc, il n'y aura pas de suite, tout simplement, à l'Exorciste. Donc, bon, pour en revenir à la trilogie Halloween, ceux qui sont fans, foncez, si vous ne l'avez déjà pas. Comme je vous l'ai dit, c'est une énième ressortie, une nouvelle fois de cette trilogie. En tout cas, sachez qu'elle sort en steelbook pour 35-40 euros, je ne sais plus exactement, pour les 3 films, donc en 4K. Je trouve que c'est quand même un prix relativement correct avec un petit steelbook. Le visuel, il est ce qu'il est, on n'en sait pas plus sur les finitions, donc on verra bien. Le 9 octobre va sortir pour la première fois en steelbook, le steelbook de Sleepy Hollow, un film de Tim Burton. Donc le steelbook en Blu-ray 4K, bon, la marée 4K était déjà sortie il y a un petit moment. Bon, moi, je possède le Zavi de ce steelbook, donc voilà, c'est hors de question pour moi que je rachète ce steelbook, bien que je ne connaisse pas les finitions. Le visuel est vraiment très très sympa. Bon, il est très très similaire quand même au Zavi, qui était sorti il y a quelques années déjà. Sachez que le 9 octobre sortira ce Sleepy Hollow de Tim Burton, un excellent Tim Burton à absolument avoir dans sa collection. Le 9 octobre va sortir également un film d'horreur, Abigail. Bon, ça m'intéresse absolument pas. Bon, j'en ai entendu un petit peu parler. Bon, je pense que je le verrai certainement sur Canal+, ce film. Mais bon, voilà, ça sera pas un achat Day One et un achat tout simplement pour moi, à mon avis, ce film. En tout cas, ceux qui sont fans de ce genre de film, d'horreur, d'épouvante, foncez. Je pense que vous allez certainement y trouver votre compte. En cette date du 11 octobre va sortir la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook qui sort enfin en Blu-ray 4K. Que dire de cette trilogie qui est absolument incroyable. Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance, une trilogie absolument remarquable du maître sud-coréen Park Chan-wook. Donc cette édition a été moult fois reculée. Alors je ne sais plus à l'origine à quelle date elle était prévue,
peut-être au mois de juin, je ne sais plus, peut-être même avant. En tout cas là, en date du 11 octobre, va sortir enfin, je l'espère, cette trilogie en édition limitée Blu-ray 4K, absolument incroyable, qu'il faut posséder les amis dans votre collection, c'est un indispensable. Bon, 100 €, 100 € sur cette trilogie. Moi, je l'avais précommandé il y a déjà un petit moment. Je crois que je l'avais eu à 10 €, 10 € moins cher. Mais bon, ça reste quand même 90 € pour 3 films. Ça fait 30 € le film. Je pense que les films vont sortir séparément, hein, bien sûr. Donc, si vous n'êtes pas trop pressé, bah, vous attendrez un petit peu, hein, pour les avoir moins chers. Moi, ça va être compliqué d'attendre, hein, vu que ça fait des mois que je l'attends à cette trilogie. Donc, un indispensable, hein, pour moi à posséder dans la collection, et je suis très impatient de pouvoir les revoir en copie 4K, ces 3 films du maître Park Chan-wook. Le 11 octobre va sortir Memory. Alors celui-ci, j'en avais entendu parler, avec Jessica Chastain et Peter Sarsgaard. Le casting est vraiment extra. Il avait été présenté à la Mostra de Venise, hein, je crois, de mémoire. Donc, bah écoutez, celui-ci, je pense pas que ça sera un achat Day One, mais en tout cas, je vais le voir, hein, ce Memory. Alors, grosse sortie, hein, également pour les fans d'anime, va sortir la saison 1 League of Legends, donc Arcane, la saison 1 en édition spéciale, Steelbook, Fnac en Blu-ray, 4K, donc un film qui va, enfin une série qui va sortir dans les 65 €. Je trouve que ça fait quand même relativement cher, hein, pour une série animée. Bon, c'est du Blu-ray 4K, il y a 10 € offerts pour les détenteurs de la carte Fnac, hein. Donc voilà, en chèque cadeau, ça peut être sympa, mais bon, ça reste quand même relativement cher. Moi, j'en ai un petit peu entendu parler, hein. Bon, je suis pas un grand fan d'anime, hein, tout simplement. Voilà, je suis assez sélectif, hein. Donc je ne sais pas si ça sera un achat pour moi. Je vais me renseigner davantage et je verrai. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, sachez que Arcane sort le 14 octobre, hein, dans une très belle édition Steelbook Blu-ray 4K. Alors, le 15 octobre, une sortie que j'attends depuis des années chez les ateliers d'images, Existence, film de David Cronenberg avec Jude Law et notre ami Jennifer Jason Leigh. Alors celui-ci, je l'attends comme le Messie. Franchement, ça fait des années que je l'attends. Je l'ai en DVD, hein, depuis sa sortie. Je sais qu'il y a des éditions Blu-ray, hein, qui étaient sorties dans d'autres pays européens, mais sans VF ni sous-titres français. Là, une aubaine, un 4K pour ce film, les amis. Mais foncez littéralement sur cette Existence. C'est un film culte, totalement culte pour moi. Donc celui-ci, ce 15 octobre, ça sera un achat Day One. Le 15 octobre va sortir également une édition que j'attends depuis très longtemps. Enfin, c'est une réédition, hein. Le Blu-ray original coûte maintenant une blinde, hein, pour se le procurer. Enfin, une blinde, voilà. Parfois, il faut mettre 20, 30, 40 € hein, pour un simple amarré. Donc, c'était hors de question pour moi. Mais va sortir un film culte qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes, un film des frères Cohen, Barton Fink. Alors, celui-ci, c'est pareil, ça sera un achat Day One. Pour moi, c'est un film absolument génialissime, hein, un cultissime film qu'il faut posséder dans sa collection. 15 octobre va sortir la quadrilogie en Blu-ray 4K. Alors là, les fans de films d'horreur vont être aux anges, les amis, je vous le dis tout de suite. Hellraiser sort en Blu-ray 4K, la quadrilogie. Moi, je n'ai vu que le premier il y a très longtemps. Un film marquant, hein. De toute façon, je n'ai pas vu les autres opus, donc je ne pourrais pas vous en parler. Ça sort chez les ateliers d'images, la quadrilogie, le 15 octobre, pour 60 €. Franchement, bah, c'est un prix relativement correct, hein, pour une saga, notamment avec des réalisateurs comme Clive Barker, Tony Randall, notamment, à posséder. À posséder, de toute façon, pour les fans de films d'horreur, c'est vraiment une quadrilogie à posséder. Hellraiser, donc le 15 octobre, en Blu-ray 4K. Le 16 octobre va sortir le film, hein, le premier film, hein, de la fille de M. Night Shyamalan, hein, le film qui s'appelle Les Guetteurs, qui sort dans une édition 4K. Donc je n'ai pas vu ce film, donc je ne vais pas le critiquer, je ne vais rien dire là-dessus, je vais le voir, bien évidemment, hein. Apparemment, d'après les retours critiques, ça n'a pas l'air fameux, mais en tout cas, pour la petite curiosité, je le verrai, ça ne sera pas un achat Day One, ça c'est sûr. On verra par la suite, hein. Peut-être que le 4K est absolument magnifique et le film vaut le détour, hein. Mais bon, d'après ce que j'ai pu lire, un peu confiant, hein, à l'idée de m'attendre à un très bon film. Très bon premier film de cette réalisatrice. Toujours en ce 16 octobre va sortir Le Cercle, The Ring, l'adaptation US
du chef-d'œuvre japonais. Donc voilà, il était sorti il y a quelques temps déjà en steelbook. Et voilà, ils nous refont le coup. Ils nous sortent maintenant le 4K. Donc voilà, faible que nous sommes, je pense que nous allons repasser à la caisse, hein, tout simplement parce que le remake de The Ring est vraiment, vraiment très très bon, hein, également, avec une très bonne BO d'Hans Zimmer, hein, d'ailleurs. Donc celui-ci, je l'ai précommandé, enfin je l'ai précommandé, hein, tout simplement. Je revendrai mon autre édition, hein, bien sûr, pour posséder celle-ci, parce que elle est en 4K, hein, tout simplement. Donc voilà, sachez que le Cercle ressort, mais en 4K, en steelbook, en ce 16 octobre. Toujours en ce 16 octobre va sortir Le Convoi, un film de Sam Peckinpah que je ne connais absolument pas, mais bon voilà, ça va être une petite curiosité, hein, pour moi celui-ci, je pense que je vais le prendre, ça a l'air vraiment, vraiment sympa, et puis bon, le cinéma Sam Peckinpah était quand même assez incroyable, hein, Les Chiens de Paille notamment, enfin voilà, il a fait énormément de chefs-d'œuvre, hein. Je ne vais pas tous les citer ici, mais en tout cas, c'est un cinéma quand même très important, hein, je le trouve très intéressant. Donc, ce qu'on voit m'intrigue, donc je pense que ça sera un achat Day One pour moi en ce 16 octobre, hein, pour ce film qui sort en steelbook 4K. Le 16 octobre va sortir également en steelbook 4K, un film que j'adore, hein, un film culte pour moi des années 90, Twister. Twister va sortir enfin le 16 octobre en Blu-ray Steelbook 4K dans une très belle édition, hein. Franchement, le visuel reprend l'affiche originale, donc j'espère définition glossy avec un petit effet embossage, débossage sur le titre, hein, ou sur la tornade, hein. Pourquoi pas, on verra bien. Bon, j'ai été un petit peu échaudé par sa suite, hein, Twisters, je vous l'avoue, franchement ça arrive pas du tout au niveau du premier opus, hein. Tout simplement, pour moi, beaucoup de fanservice, on a l'impression d'avoir un pseudo-remake, hein, de ce film culte, hein, des années 90. Donc voilà, bon, ceux qui ont aimé, tant mieux pour vous. Moi, je suis pas fan, hein, parce que on est vraiment dans de la redite, hein. On est vraiment dans de la redite. Donc voilà, c'est pas très intéressant, hein, finalement, comme beaucoup de films, hein, de toute façon, hein, beaucoup de suites, qui nous proposent actuellement Hollywood, hein. On pourrait citer Alien Romulus, hein, également, hein, de toute façon, qui est une ressuscité de tout ce qu'on a vu auparavant. Voilà, ça fait plaisir aux fans. Mais bon, nous qui sommes nés dans les années 70, enfin milieu des années 70 pour ma part, 80, voilà, on les a connus ces films, on les a vus, donc effectivement c'est pas très intéressant, hein, pour nous. Il faudrait aborder le sujet d'une autre façon, amener plus d'éléments intéressants en fait à leur histoire. Mais là, c'est l'impression de voir le même film en fait, avec des CGI pour moi dans Twisters qui sont limite moins bons que ceux de 1998. Donc franchement, quel intérêt? Aucun intérêt, hein. Pour moi, je trouve, bon voilà, les jeunes, hein, qui ne connaissent pas éventuellement ces films, ils trouveront certainement du plaisir, hein, ça voilà, j'en doute pas. En tout cas, voilà, moi ça ne m'intéresse pas plus que ça. Effectivement, donc je me rabats sur ce Twister, le premier du nom, qui est vraiment incroyable, hein. Pour moi, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve que ça n'a pas vraiment vieilli, hein. Pas vraiment vieilli, l'acting absolument incroyable, Big Paxton, j'adore cet acteur. Ça sera un achat Day One pour moi, ce Twister, en cette date du 16 octobre, les amis. Alors pour les fans de David Cronenberg, on en a parlé tout à l'heure avec Existence, va sortir un coffret 3 films, hein, avec Scanners, Chromosome 3 et Faux Semblant. Donc dans un coffret Blu-ray, hein, en date du 22 octobre. Alors ceux qui ne possèdent pas ces films, mais foncez sur cette édition. Franchement, ce sont des films à posséder, hein. Absolument, si vous aimez bien sûr le cinéaste, si vous aimez bien sûr ces ambiances un peu horrifiques, des body horror, hein. C'est vraiment cultissime, hein, ces films. Donc je ne peux que vous conseiller l'achat de ces 3 films de David Cronenberg, donc Scanners, Chromosome 3 et Faux Semblant. Donc le 22 octobre va sortir également la quadrilogie Spaces, hein, La Mutante, donc La Mutante 1, 2, 3 et 4. Un coffret intégral avec les 4 films, hein, seront proposés sur Amazon et Fnac notamment, pour 50 €. Et je pense que vous pourrez trouver également les films un individuel à peu près pour une vingtaine d'euros, hein, chacun. Donc voilà, les 4 films de la franchise La Mutante, enfin regroupés dans un coffret intégral, hein, donc 4 Blu-ray en cette date du 22 octobre. En ce 23 octobre va sortir le Steelbook, hein, de Vice Versa, de la nouvelle production Disney Pixar. Donc voilà, celui-ci je l'ai vu au cinéma, j'ai beaucoup aimé, même si c'est quand même un cran en dessous du premier, hein.
on va pas se le cacher, mais en tout cas voilà, une production toujours aux petits oignons, les animations exceptionnelles, l'histoire est quand même passionnante, hein. On suit maintenant Riley, hein, qui est un petit peu plus âgé, donc voilà, on passe à l'adolescence, avec tous les petits tracas, hein, que peuvent occasionner l'adolescence, donc voilà, c'est quand même très très bien, finement traité, hein, de toute façon, donc à n'en pas douter qu'il y aura de toute façon encore une suite, hein, vice versa 3, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, à mon avis, hein. Il y a moyen d'exploiter le personnage de Riley, hein, de le faire évoluer comme ça tout au long de sa vie, hein, pourquoi pas. En tout cas, celui-ci, ça sera un achat Day One, hein. Pour moi, de toute façon, je l'ai précommandé également, hein, ce Vice Versa 2. Voilà, si vous aimez ce genre de film d'animation, si vous aimez les Pixar, franchement, bah, foncez les amis, hein, sur ce Vice Versa 2, vous ne serez pas déçus. Après leur tout premier film, Deep House, hein, un film, une sorte de film d'épouvante, horreur, qui se passait dans le fond des mers avec une maison, enfin c'est quand même assez, un pitch quand même assez incroyable, hein, tout simplement, qui était quand même une réussite, hein, ce film, on va pas se le cacher. Donc là sort Le Mangeur d'âme, un film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, donc leur deuxième film, une sorte de polar apparemment. Bon, d'après les retours critiques, ça n'a pas l'air exceptionnel, hein, je pense, ça ressemble plus à un téléfilm, d'après ce que j'ai pu voir. Bon, sachez qu'en tout cas, ce film va sortir le 23 octobre, hein, dans une édition Blu-ray, Le Mangeur d'âme. Donc ceux qui sont fans de ce genre de cinéma, bah foncez, hein. Tout simplement, ceux qui l'ont vu, bien évidemment, dites-le moi en commentaire, hein, savoir si ça vaut le coup ou pas de le voir, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Comme je vous disais, voilà, je suis un petit peu mitigé à l'idée de le regarder. Bon, j'avais quand même beaucoup aimé leur premier film, donc on verra bien sur celui-ci, Le Mangeur d'âme, hein, en Blu-ray le 23 octobre. Le 23 octobre va sortir également chez ESC Le Cobaye, hein, Le Cobaye, un film que je n'ai jamais vu, j'en ai déjà entendu parler, un film avec Pierce Brosnan notamment au casting, hein, d'après une nouvelle de Stephen King. Donc sachez que ce film sort dans une belle édition collector, apparemment limitée, en Blu-ray DVD avec un livret, hein, également, pour un prix de 25 euros, hein, je crois. Donc bah voilà, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, bien sûr, si ça vaut le coup de le voir ou pas, ce Cobaye, donc avec Pierce Brosnan. Sort également ce 23 octobre Electric Dreams, alors pareil, je ne connais pas du tout, une édition collector, hein, un peu comme le Cobaye, hein, précédemment, avec le DVD, le Blu-ray et un petit livret, donc pour les mêmes prix, hein. Je ne connais pas du tout ce film, Electric Dreams, donc bah écoutez, dites-moi en plus, hein, en commentaire si vous l'avez vu, si vous me le conseillez ou pas. Alors toujours en ce 23 octobre va sortir un western de John Ford avec John Wayne, William Holden, qui s'appelle Les Cavaliers. Donc je n'ai pas vu ce film, hein. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut le coup ou pas de le voir. Apparemment les critiques sont quand même assez unanimes, ça a l'air d'être un grand western, hein. Les Cavaliers. Donc John Ford est quand même un réalisateur cultissime, hein, de toute façon. Donc pourquoi pas, pour la curiosité, un achat. Bon, ça sera pas forcément Day One, hein, pour moi cet achat, mais en tout cas, bon, peut-être dans une offre. Toujours en cette date du 23 octobre va sortir Ghost. Ghost, un film de Jerry Zucker avec Patrick Swayze, Demi Moore au casting, notamment. Franchement, je l'attendais celui-ci. C'est un film que j'ai vu énormément de fois à sa sortie. Je pense l'avoir vu au cinéma. Également celui-ci avec une BO assez sympathique, hein, de Maurice Jarre, même si j'apprécie pas forcément ce compositeur, mais là sur ce film-là, je trouve qu'il a quand même fait un très très bon travail. Donc Ghost, hein, film culte, hein, de toute façon, à posséder dans sa collection pour la première fois en Blu-ray 4K les amis, hein. Donc foncez sur cette édition si vous êtes fan du casting, hein, et puis de l'histoire, hein. Donc le Ghost qui sort le 23 octobre. Alors celui-ci, je devais le voir au cinéma, j'en ai pas eu l'occasion, il sort le 24 octobre dans un steelbook, une édition Fnac aussi, je crois, en steelbook. Il s'agit de Sans un bruit, donc jour 1. Je possède déjà les deux premiers, hein. Celui-ci a l'air d'être d'une préquelle, hein, au premier film. Bon, apparemment, on n'en sait pas vraiment plus, hein. Bon, alerte spoiler, on n'en sait pas vraiment plus sur l'origine des aliens. Bon, est-ce que le sujet du film est là? Je ne pense pas. Ce film est réalisé par un cinéaste qui fait généralement des films d'auteur. Donc je pense qu'on va se concentrer un petit peu plus sur les personnages, hein, ce que l'histoire veut bien raconter. Donc voilà, je pense qu'il faut creuser un petit peu plus que ce qu'on nous propose, hein. Ce que nous propose la bande-annonce, je
pense à mon avis. En tout cas, je suis très très curieux de le voir en édition 4K. Hein. Je pense que le master va être absolument magnifique. Le steelbook est dans la continuité hein, des deux premiers qui étaient sortis. Donc voilà, au niveau des visuels, je crois qu'on a le choix entre deux visuels. Hein. Bon, vous irez vous renseigner là-dessus, ou je le mettrai, je pense, dans une petite vignette là, ici. Donc on verra bien. En tout cas, celui-ci, ça sera un achat Day One pour moi. D'ailleurs, je l'ai précommandé hein, chez Cinestory avec moins 10% à la précommande. Donc hâte de découvrir ce Sans un bruit jour 1. Alors, en ce 30 octobre va sortir un film que j'attends énormément, Kinds of Kindness, le nouveau film de Yorgos Lanthimos, hein, avec notamment son dernier film qui était Pauvre créature, hein, avec Emma Stone qui était assez incroyable. Il réalisait également La Favorite, hein, toujours avec Emma Stone au casting, The Lobster, hein, franchement, bon, pour moi une filmographie pour l'instant un sans faute hein, chez ce cinéaste. Donc là, très hâte de découvrir ce Kinds of Kindness, qui est apparemment une série de trois segments, hein, trois courts-métrages, trois films de quasiment 45 minutes. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Bon, je suis très curieux de le découvrir, hein, je ne vous le cache pas. Ceci sort le 30 octobre en Blu-ray, donc ça sera un achat Day One pour moi, ce Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Alors toujours en ce 30 octobre va sortir un film que j'attends énormément avec Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy. Il s'agit du nouveau film de Jeff Nichols. Jeff Nichols, un auteur américain, un réalisateur-auteur américain absolument incroyable. Hein. Franchement, allez voir Mute, Midnight Special, qui est vraiment incroyable. Take Shelter, une bombe également. Et là, il me sort un film, The Backriders. Hein. Backriders qui était annoncé, qui a été annoncé il y a déjà quelques années. Ça fait quelques années que j'entends parler de ce film qui a été tourné il y a déjà un petit moment. Voilà. Il est arrivé là tout dernièrement dans les cinémas. Je ne l'ai pas vu au cinéma. Je devais aller le voir. Ça n'a pas été chose faite, malheureusement pour moi. En tout cas, je vais me rattraper en édition Blu-ray 4K. Donc c'est franchement une aubaine hein, pour les fans du support 4K, ce film. Une BO absolument excellente, hein. J'ai eu l'occasion d'écouter la BO avant même de voir le film, franchement c'est du tout bon. Et puis Jeff Nichols, hein, comme je vous disais, franchement c'est une valeur sûre du cinéma américain indépendant, donc je ne peux que vous conseiller de voir ce film, hein. Même si je ne l'ai pas vu, à mon avis, ça doit quand même être quelque chose, ce Backriders de Jeff Nichols, qui sort donc le 30 octobre. Et enfin les amis, on va terminer ce mois d'octobre, hein, comme vous avez vu, assez démentiel une nouvelle fois en termes de sortie, avec un film de Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz qui sort Les Rivières Pourpres. Les Rivières Pourpres sortent pour la première fois en Blu-ray 4K. Alors c'est un excellent thriller, hein. Je vous l'avoue, moi je l'aime beaucoup, ce film. Il y a des petits raccourcis scénaristiques, hein, de mémoire au niveau de l'histoire, mais bon, le casting est vraiment incroyable. On y trouve bien sûr notre ami Jean Reno et puis Vincent Cassel, franchement un casting au top avec des acteurs au top à cette période. Donc hâte de redécouvrir hein, ce film avec une ambiance vraiment très glauque, des scènes d'action vraiment très bien réalisées, très bien menées, l'histoire vraiment, l'histoire de Jean-Christophe Granger, hein, qui est l'auteur du bouquin dont est adapté ce film Les Rivières Pourpres. Franchement, il est vraiment très bon. Donc je ne peux que vous encourager à redécouvrir, à laisser une chance hein, sur Rivières Pourpres, film de Mathieu Kassovitz, hein, qui sort en Blu-ray 4K le 30 octobre. Bon, les petits amis, je viens de rebalayer l'actualité. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un film d'une importance capitale pour les fans de films d'horreur. Va sortir un film de Wes Craven, un film culte des années 80, mais j'ai failli passer à côté, hein, je vous l'avoue. Les Griffes de la Nuit en édition ultra collector, steelbook Blu-ray 4K, A Nightmare on Elm Street, avec Robert Englund au casting, sort en steelbook, donc 4K. Mais quelle aubaine les amis, quelle aubaine. Alors celui-ci c'est un achat Day One, il sort le 16 octobre, bon pour 50 €, je trouve que c'est un petit peu cher, hein. Il sort chez Warner, 50 €, bon en steelbook, un collector, je pense que allez, 10 € de moins, ça aurait fait l'affaire, là 50 €. Je me tâte un petit peu, mais bon, les Griffes de la Nuit quoi les amis. Griffes de la Nuit, premier du nom, un film absolument culte, hein, que j'ai vu des dizaines, des vingtaines de fois, je ne sais plus exactement. Un film à posséder de toute façon dans sa collection, un indispensable. Donc sachez que ce film sort le 16 octobre, j'ai failli passer à côté, hein. Donc le 16 octobre, Les Griffes de la Nuit, en édition collector 4K.
Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. Vous avez vu encore énormément de sorties en support physique pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Il va falloir faire des choix. Bien évidemment, on ne pourra pas tout acheter. Ce n'est pas possible. Enfin, quand on entend parler que le support physique est en train de mourir, bon, ça me fait sourire gentiment parce que l'actualité n'a jamais été autant florissante. Depuis là, plusieurs mois, c'est un truc de fou ce qui se passe au niveau des sorties Blu-ray, 4K, Steelbook, etc. Donc franchement, tant mieux pour nous qui sommes fans de support physique, tant mieux que toutes ces éditions et tous ces films sortent en support, ça c'est une bénédiction pour nous. Sachez également que sur le site de la Fnac, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a parfois des imports qui sont proposés de films qui ne sortent pas forcément en France. Alors je ne sais pas s'il y a DVF ou pas sur ces éditions. Sachez qu'il y a quand même des steelbooks dans des belles éditions collector qui sortent, notamment Thanksgiving, le film d'Eliros, qui sort en steelbook, je crois, 4K. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs excellents qui sont disponibles sur le site de la Fnac. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas bien sûr à aller jeter un coup d'œil à la boutique Cinestory de Fabien. Il est important d'encourager les petits indépendants comme Fabien à pouvoir vivre de leur passion. C'est très très important. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à sa boutique. Écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. C'est toujours un immense plaisir pour moi de faire ces vidéos actualité, actualité des sorties Blu-ray que je fais déjà depuis quelques mois. Franchement, c'est un énorme plaisir pour moi. Ça me permet de faire le point également sur tout ce qui sort. Donc voilà, c'est une sorte de petit aide-mémoire finalement, toutes ces sorties. Donc voilà. On se dit à très très vite. J'ai prévu la room tour, donc la room tour de ma collection entière de Blu-ray Steelbook 4K que je ferai certainement courant 2 semaines prochaines ou semaine d'après. On verra bien. Donc je vais tourner directement depuis les étagères. Je ne vous présenterai pas les films parce que le sondage est allé dans ce sens. Donc on se dit à très vite. J'ai encore récupéré aussi pas mal de petits Blu-ray, des steelbooks, des 4K, des coffrets également. Vous allez voir, j'ai encore récupéré une petite pépite que vous verrez dans les prochaines vidéos. J'ai également récupéré des soundtracks également. Donc voilà, il y a énormément de choses à vous proposer sur les prochaines vidéos. Donc on se dit à très vite les amis. Allez, ciao!